Voici une équation à deux inconnus. Il contient une inconnue x et une inconnue y. Est-ce que c'est possible de résoudre cette équation? C'est un peu difficile d'attribuer une paire de solutions uniques et claires. La valeur de x dépend de la valeur de y. Et la valeur de y dépend de la valeur de x. Par exemple, si on dit que x est égal à 5, à ce moment-là, y vaudra moins 5. 5 moins 5 égale 0. Si on dit que x égale à 8, alors y vaudra moins 8. Donc une équation avec deux inconnues ne peut pas être résolue. Les solutions sont des paires de valeurs où une valeur dépend de l'autre. Il y a une infinité de solutions pour cette équation. Est-ce que c'est possible quand même d'arriver à résoudre des équations avec deux inconnues? Oui, on peut les résoudre à condition d'avoir plus d'informations. Pas seulement une équation, mais deux. Pour trouver la valeur de deux inconnus, il nous faut deux équations où on retrouve ces deux inconnus, avoir deux informations sur ces inconnus, avoir deux relations qui les relient. Alors regardez ici, on a une équation x plus y égale à 0 et une équation 2x moins y égale 3. Dans cette situation, dans la plupart des cas, on peut trouver la valeur de x et de y, ou des deux inconnus, quelle qu'il soit la lettre qui les représente, en considérant que ces deux équations sont reliées et ces deux informations sur des mêmes inconnus. Alors, comment on résout ça? Un système d'équations peut être résolu avec plusieurs méthodes. Il y en a deux essentiellement. On va commencer par le premier qui s'appelle la méthode d'addition. Pour résoudre un système d'équations comme celui-là avec une méthode d'addition, il faut se rappeler une règle simple des égalités. Si on a une égalité, A égale B, et qu'on a une deuxième égalité, C égale à D, ben, on a deux balances bien équilibrées, ça nous permet d'additionner les deux équations. Donc si A égale B et C égale D, on peut additionner A et C ensemble, A plus C, égale, et de l'autre côté additionner B et D, B plus D. Alors, en appliquant cette règle à ces deux équations, qu'est-ce qu'on obtient? On va additionner ces deux équations, et dans ce cas, assez rapidement et assez simplement, on va voir que si on additionne de côté gauche, x plus 2x, ça nous fait 3x, et y moins y, ça s'en va. Et de l'autre côté, on aura 0 plus 3, 3. Donc on aura 3x égale 3. Regardez, par cette simple opération, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire disparaître une des inconnues pour se retrouver avec une équation de premier degré à une inconnue. 3x égale 3. On a pu le faire assez simplement ici parce qu'en additionnant directement ces deux équations, plus y de la première équation avec moins y de la deuxième équation s'annule. C'est ça l'objectif, c'est qu'une des deux inconnues disparaisse. Dans le cours, vous verrez que parfois il est nécessaire d'abord de multiplier une des équations par un nombre, ou les deux, pour pouvoir additionner et faire disparaître les inconnus. Ce n'est pas aussi rapide en général, mais dans ces cas-là, c'est juste pour vous montrer la méthode. Donc 3x égale 3, on va isoler x en divisant les deux côtés par 3, ce qui nous donne que x égale 1. Voilà, on a trouvé la valeur d'une des inconnues. X égale 1. Comment on va trouver la deuxième inconnue? Ben, c'est très simple. On va prendre, vous voyez, on a deux équations, x plus y égale 0 et 2x moins y égale 3. On peut prendre n'importe quelle de ces deux équations et y remplacer x par 1, la valeur qu'on vient de trouver. En général, on prend la plus simple, on va prendre la première. Si on prend la première équation et on remplace x par 1, on aura 1 plus y égale 0, ce qui veut dire que y égale moins 1. Voilà, on a trouvé les deux inconnus. Les solutions de ce système d'équations, c'est x égale 1 et y égale moins 1. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre de ces équations de départ et y remplacer x par 1 et y par moins 1, et vous aurez une égalité qui sera correcte. Il y a une deuxième méthode pour résoudre des systèmes d'équations comme ce qu'on a sur l'écran.
C'est la méthode de substitution. On va essayer d'extraire la valeur d'une des inconnues dans une des équations et remplacer l'inconnu par sa valeur dans le deuxième. On va regarder ça en détail. Prenons la première équation. Il est assez facile, par exemple, d'isoler y dans cette équation. Y est égal à moins x. Si on soustrait moins x des deux côtés, on aura y égale moins x. Donc on a la valeur de y par rapport à la valeur de x. On va prendre maintenant la deuxième équation et y remplacer x par la valeur qu'on vient de trouver, y par la valeur qu'on vient de trouver. Ce qui nous donne 2x moins x égale 3. Vous voyez bien ce qu'on a fait. On a pris donc la deuxième équation, pas celle où on a extrait la valeur de y, l'autre, et on a remplacé y par son équivalent en x. Donc 2x moins x égale 3. Simplifions, ça nous donne 2x plus x égale 3. Ça veut dire que 3x égale 3 et x égale 1. Vous voyez, on trouve la même valeur que tout à l'heure. Les deux méthodes permettent évidemment de résoudre le système et donc doivent donner les mêmes valeurs. Maintenant, on a x égale 1. Et à partir de là, on va procéder comme la dernière fois. On va prendre une des équations, par exemple la première, et y remplacer x par 1. Ce qui nous donne 1 plus y égale 0. Ça veut dire que y égale moins 1. Voilà, on retrouve les deux inconnus qui sont exactement identiques que tout à l'heure. C'est clair, étant donné qu'on a résolu le même système par les deux méthodes, on obtient le même résultat. Donc la première méthode, la méthode d'addition, et celui-là, on appelle la méthode de substitution.